Tu cherches la sortie, mais il y a 3 portes. Alors tu regardes par les Judas pour décider quelle route tu dois prendre. Derrière une porte, de nombreux petits robots sont prêts à attaquer. Derrière la deuxième porte, il y a une pièce en feu. Et derrière la dernière, tu vois une pièce complètement remplie d'eau. Laquelle dois-tu choisir pour être en sécurité ? La première. Même s'il y a des robots, ils sont encore très petits et ne peuvent probablement pas te faire beaucoup de mal. Enfin, au moins pas autant que le feu ou l'eau. Donc, tu prends une grande respiration et avec ton cœur qui bat la chamade, tu entres dans la première pièce. Les robots t'attaquent, mais le premier a un bouton rouge géant sur lequel tu marches et qu'il éteint. Le second, tu le frappes très fort et il s'écrase contre le mur. Une demi-minute plus tard, tu es déjà hors de la pièce, saine et sauve et sans aucune blessure. Tu as réussi. Mais que se passerait-il si les robots envoyaient un signal aux personnes qui t'ont kidnappé ? Tu dois te dépêcher. Tu avances, tu traverses un couloir et c'est reparti. À nouveau 3 portes et tu dois décider laquelle choisir. Réfléchis bien pendant 10 secondes. Cela peut te faire gagner beaucoup de temps si tu prends le bon chemin dès le début. Alors, quel chemin prendre ? La troisième porte. Il y a des taches de doigts rouges sur la porte. Ta sœur a dû essayer de s'échapper par là. Tu passes par cette porte et tu te retrouves dans un couloir étroit. Tu peux encore voir les taches, alors tu es sûr que tu vas dans la bonne direction. Tu cours pendant une vingtaine de minutes en tournant sans cesse. Tu commences à te sentir un peu étourdi, mais tu ne vois toujours pas la fin du couloir. 5 minutes passent encore, tu prends un autre virage et tu tombes soudain sur une porte métallique. Tu essaies de l'ouvrir, mais elle est verrouillée. Sur un petit écran, un panneau rouge apparaît pour te demander un mot de passe. En dessous, il y a même un indice pour trouver le code secret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peux-tu déchiffrer le code ? Il y a 17 espaces. Après avoir lu le numéro à haute voix et lentement, tu trouves. Tu tapes le numéro 2, puis le numéro 4 3 fois, 5, 6 et 7, 8. Le voyant passe au vert et la porte est déverrouillée. Tu te retrouves dans un long et sombre couloir métallique. Tu veux courir, mais tu te forces à ne pas faire de bruit. Tu t'approches du but et tu essaies d'être aussi prudente et silencieuse que possible. Mais soudain, tu te retrouves en face d'un homme énorme et lugubre qui se tient devant la porte suivante. Ton cœur s'arrête de battre. Tu veux t'enfuir, mais tu restes figé juste là où tu es. Il t'a sans aucun doute remarqué. Tu restes sans voix, tu t'attends à ce qu'il t'attrape et te menotte, ou t'assomme. Mais au lieu de cela, il te demande « Où vas-tu » Tu ne sais pas pourquoi, mais tu dis la vérité. « Je veux retrouver ma sœur. Elle a 17 ans, elle est blonde. »« Ah, je l'ai vue, dit l'homme. Elle est dans cette pièce. » Ils m'ignorent toujours et ne veulent jamais résoudre mes énigmes. Si tu résous une de mes énigmes, je te laisse partir. Tu ressens un tel soulagement que tu ne peux que hocher la tête en réponse. Qu'est-ce qui arrive 1 fois par minute, 2 fois par moment, mais jamais en 100 ans ? C'est une énigme très poétique, mais assez simple. C'est la lettre M. L'homme sourit et se déplace sur le côté pour te laisser partir. Tu cours dans la pièce. Enfin, voilà ta sœur. Elle a les bras et les jambes ligotés et sa bouche est bâillonnée. Mais ensuite, tu regardes autour de toi et tu vois 2 autres de tes sœurs qui se ressemblent. C'est un autre piège. Tu dois décider quelle est ta vraie sœur et si tu touches la mauvaise personne, les sirènes vont sonner. Peux-tu choisir la bonne sœur ? Avant que ta sœur ne soit kidnappée, vous étiez ensemble sous la pluie. Ta sœur est celle qui a le mascara qui a coulé sur le visage. Tu arrives jusqu'à la fille juste devant toi et l'expression de soulagement sur son visage prouve immédiatement que tu as fait le bon choix. Tu lui détaches les mains et les jambes, tu lui libères la bouche et elle te serre dans ses bras. Tu saisis sa main et tu quittes la pièce avec elle. Mais voici encore l'homme des énigmes et tu dois résoudre une autre de ces devinettes. Eh bien, maintenant au moins, tu as 2 cerveaux au lieu d'1. Tu es prête ? Lorsqu'on me nomme, je n'existe plus. Qui suis-je ?
Toi et ta sœur répondez toutes les deux « le silence ». L'homme sourit à nouveau et vous laisse partir. Maintenant, tu dois trouver la sortie et tu n'as aucune idée de l'endroit où vous devez aller. Tu continues au hasard et à la fin, tu te perds dans le labyrinthe du bâtiment. Après une demi-heure d'errance, tu te rends compte que vous avez tourné en rond. Tu admets que vous êtes perdu et que tu ne peux pas trouver la sortie. Soudain, de chacune des 3 directions qui se trouvent devant vous, un homme apparaît. Chacun d'eux dit qu'il a aussi été kidnappé, mais qu'il s'est échappé et vous montrera la sortie. Tandis que les 2 autres hommes sont des gardiens et vous mèneront à nouveau à vos ravisseurs. À qui dois-tu faire confiance ? Tu remarques que le 2e homme a des bleus à cause des menottes sur les bras. Alors tu décides de le croire lui. Tu regardes ta sœur et tu te rends compte qu'elle a remarqué la même chose. Vous hochez la tête et chacune de vous se dirige vers l'un des 2 autres gars et sans qu'ils s'en rendent compte, vous les assommez. L'homme vous fait un signe de victoire et vous demande de le suivre. 2 colocataires, Déborah et Rachel, rentraient chez elle à pied après avoir fait leurs courses hebdomadaires. Déborah n'arrêtait pas de se plaindre du poids de ses sacs. Rachel lui dit alors « Je ne comprends pas pourquoi tu es fâché. Si tu me donnais un de tes sacs, j'en aurais 2 fois plus que toi. Et si je te donnais un des miens, nous aurions le même nombre de sacs. Combien de sacs les filles portent-elles » Rachel avait 7 sacs, tandis que Déborah n'en avait que 5. Josh, l'assistant du détective Black, est arrivé en retard au travail. Quand il est enfin apparu, il a raconté à son patron l'histoire suivante. « Je roulais sur l'autoroute quand j'ai vu un homme inconscient allongé sur le côté gauche de la route. Je l'ai soulevé et l'ai emmené à l'hôpital le plus proche. Finalement, il a repris ses esprits. Il m'a dit qu'il avait été poussé hors d'un véhicule en marche. Le sac avec tout son argent et ses documents était resté à l'intérieur. Mais le détective Black a dit que l'homme mentait. Comment l'a-t-il compris ? Si l'homme avait effectivement été poussé hors de la voiture, il se serait retrouvé sur le côté droit de la route, et non sur le côté gauche. Kenneth était affamé. Il a trouvé un bon restaurant qui servait des hamburgers et en a acheté un. Une fois que le serveur lui a apporté sa commande, Kenneth est allé aux toilettes pour se laver les mains. Mais quand il est revenu, son hamburger avait disparu. Le type a examiné tout le restaurant et a compris qui avait pris son déjeuner. Peux-tu le comprendre ? C'est la jeune femme avec un chien assis à ses pieds et qui renifle l'air. Si elle buvait simplement du café, ce qu'elle fait semblant de faire, le chien ne s'intéresserait pas autant à elle. Marie se promenait dans le parc lorsqu'elle a aperçu un chien affamé. Elle a décidé de partager son goûter avec l'animal. Malheureusement, il y avait un ruisseau entre elle et le chien. Elle s'est accroupie pour attirer l'attention de celui-ci et lui a montré la nourriture. L'animal s'est retrouvé à côté d'elle en un rien de temps. Il n'y avait pas de pont sur le ruisseau et pourtant, le chien n'était pas mouillé. Comment est-ce possible ? C'est arrivé en hiver et le ruisseau était gelé. Un riche entrepreneur a disparu de son bureau. La seule chose qu'il ait laissée derrière lui est une note avec les chiffres 6, 4, 9, 10 et 11 et un calendrier. La police a 5 suspects, James, Kevin, Carol, Jason et Laura. Qui sait quelque chose sur la disparition de l'homme ? C'est Jason. Les nombres représentent les mois de l'année. Et les premiers chiffres de ces mois forment le nom du coupable, J-A-S-O-N. Matthew a acheté un nouveau smartphone et un étui pour celui-ci. Il a payé $310. L'appareil a coûté $300 de plus que l'étui. Combien Matthew a-t-il payé pour le téléphone ? Il a payé $305. Tony organisait une fête. 3 heures après le début de celle-ci, plusieurs invités se sont approchés de lui. Ils ont demandé où ils pouvaient recharger leur téléphone. Malheureusement, il n'y avait qu'une seule prise dans la maison de Tony. Il a donc vérifié toutes les multiprises qu'il avait. Aide-le à déterminer combien de téléphones il peut charger à la fois.
Tony peut charger 8 téléphones. Regarde, une des extensions a le cordon coupé. Celle qui n'a qu'une seule prise est littéralement inutile. Une des multiprises n'a pas de cordon du tout. Une autre a un trou manquant pour y mettre une fiche. De plus, une prise sur chacune des 2 multiprises servira aux fiches des autres extensions. Un riche homme d'affaires a appelé la police. Lorsqu'il est arrivé à son bureau le matin, il s'est souvenu qu'il avait laissé un tas de documents importants dans son coffre-fort à la maison. Il a envoyé son secrétaire, John, les apporter. Mais celui-ci a appelé une demi-heure plus tard. Il affirmait que le coffre était ouvert. Les documents étaient toujours à l'intérieur, mais tout l'argent avait disparu. La police a examiné le bureau de l'homme d'affaires. Ils ont essayé de trouver des empreintes digitales, rien du tout. Le détective avait 3 suspects, le secrétaire lui-même, Mark, le neveu de l'homme d'affaires, et la gouvernante. Le secrétaire a dit qu'il avait appelé son patron dès qu'il avait vu le coffre. Mark a dit « J'ai ouvert la porte à John, puis je suis allé dans ma chambre et n'ai appris l'accident qu'après que John m'ait appelé. » La gouvernante a déclaré à la police qu'elle avait été très occupée par ses tâches ménagères et qu'elle n'était pas allée au bureau depuis la veille au soir. Qui a pris l'argent ? C'était le secrétaire. Il n'y avait pas d'empreinte digitale dans la pièce. Mais John était là et a certainement touché différentes choses. S'il n'avait pas été coupable, il n'aurait pas essuyé ses propres empreintes. Peux-tu trouver un dinosaure qui est différent des autres ? Exact, c'est celui-là. Regarde la photo de ses amis qui traînent ensemble. Il s'agit de 3 couples, chacun composé d'une fille et d'un garçon. Qu'est-ce que tu en penses ? Qui sort avec qui ? Regarde, ces 2-là à droite sont plutôt à l'aise l'un avec l'autre et ne se soucient pas vraiment des autres. Donc, je parie qu'ils sont en couple. Les psychologues disent que nous avons tendance à nous tourner vers les personnes que nous aimons le plus dans le groupe. La fille aux cheveux bruns et le gars aux cheveux noirs sont tournés l'un vers l'autre. Donc, ils doivent former le deuxième couple. Et la rousse et le gars à gauche se regardent surtout tous les deux. Donc, ça marche aussi. À qui pensais-tu ? C'était juste un échauffement. Maintenant, passons aux choses sérieuses. J'ai quelques mystères à résoudre pour toi. Une jeune femme, Leslie, a disparu. Sa meilleure amie, Colette, a déclaré que Leslie avait prévu de s'enfuir avec son mystérieux petit ami. Ils vivaient soi-disant dans un autre pays. Leslie a même laissé ce mot d'adieu. Que penses-tu de cette affaire ? Si tu penses que la note est suspecte, tu as raison. Les premières lettres de chaque ligne forment le mot SOS. Peut-être que Leslie a été forcée de l'écrire et a laissé un indice. Je pense que la police devrait travailler plus en détail sur cette affaire. Ella est une étudiante en doctorat qui travaille dans une université. Elle vient d'acquérir une nouvelle moto dont elle rêvait depuis son plus jeune âge. Le matin, elle l'a polie pour sa promenade du soir, a fermé le garage et est partie travailler. Le soir, elle a ouvert le garage et a constaté que sa moto n'était plus là. Elle a interrogé 3 voisins. Mika a dit « Quand je suis allé faire les courses à midi, la moto était toujours là. » Ina a dit qu'elle était partie avant le lever du soleil et qu'elle venait de rentrer chez elle. Sonia a dit qu'elle n'avait pas fait attention à la maison d'Ella. Elle était inquiète car elle devait passer un entretien d'embauche. Qui a volé la moto ? Mika, il a dit qu'il avait vu la moto dans le garage. Mais ça ne peut pas être vrai car le garage était fermé. Une note anonyme a été envoyée à la police, signalant qu'un des étudiants du collège local n'était pas une personne réelle, mais une créature d'un univers parallèle déguisé. Il y avait également une photo de plusieurs jeunes gens et l'imposteur était parmi eux. Qui te semble suspect ? Regarde, il y a un miroir au fond de la pièce qui reflète chaque personne. Sauf cette fille. Elle ne se reflète pas dans le miroir, donc quelque chose doit clocher chez elle.
Le directeur d'une bijouterie a constaté que chaque mois, une paire de boucles d'oreilles disparaissait. Les soupçons se sont portés sur la caissière. La première fois que cela s'est produit, elle a été épargnée. La deuxième fois, la somme a été retirée de son salaire. La troisième fois, le directeur l'a licenciée. Mais le vol s'est produit pour une quatrième fois. Quand cela s'est produit une fois de plus, le directeur a décidé d'examiner les images des caméras de sécurité. En voici quelques-unes, réalisées en mai, juin, juillet, août et septembre. Tu vois quelque chose de suspect ? Sur chacun de ces enregistrements, il y a un homme avec un plâtre. S'il avait vraiment eu le bras cassé, il aurait guéri en 1 mois ou 2 maximum. Mais ça fait 5 mois. Donc le plâtre est manifestement faux. Et c'est lui le voleur. Je pense que la caissière devrait porter plainte pour licenciement abusif. Mais bon, ce n'est pas mon problème. Vénus attendait une livraison, mais elle était en retard à cause d'une forte pluie. Comme elle devait aller travailler, elle a demandé à son petit ami, qui avait un jour de congé, d'aller le chercher à la poste pour elle. Lorsque Vénus est rentrée chez elle, son petit ami lui a dit qu'il venait d'aller à la poste, mais que le colis n'était pas encore arrivé. Vénus a compris que son petit ami n'était allé nulle part. Comment l'a-t-elle compris ? Il a plu toute la journée, mais l'endroit sous la voiture est sec, ce qui signifie que personne ne l'a utilisé pendant la journée. Le docteur Roberts, l'un des meilleurs chirurgiens du pays, s'est présenté à sa compagnie d'assurance et a déclaré qu'il avait été volé en pleine rue. L'assistant a demandé si le docteur Roberts se souvenait de détails précis concernant le voleur. Le chirurgien a répondu qu'il ne se souvenait de rien car le voleur avait été rapide. De plus, comme le docteur Roberts avait une très mauvaise vue, il ne l'avait pas vu clairement. L'assistant a refusé de poursuivre et a dit que le docteur Roberts mentait et qu'il n'avait pas été volé. Pourquoi ne l'a-t-il pas cru ? Le docteur Roberts est chirurgien. Les chirurgiens ont généralement une excellente vue. Alors, pourquoi un chirurgien aussi bien payé aurait-il besoin de l'argent de l'assurance ? Les autorités ont été informées que quelqu'un venait de dévaliser une des banques de la ville. La police a vu une personne courir dans la rue et a commencé à la poursuivre. La personne en question a réussi à s'enfuir. Mais l'agent l'a vu entrer dans une épicerie. Seulement 3 personnes s'y trouvaient. À ton avis, laquelle a commis le vol ? C'est la fille à droite. C'est la seule qui porte des baskets. Les 2 autres portent des talons hauts. Elle serait donc probablement incapable de courir. Madame Baker était propriétaire. Dans ses immeubles, il était interdit d'avoir des animaux domestiques. Un jour, elle a entendu des miaulements et s'est aperçue que l'un de ses locataires devait avoir un chat, mais elle ne savait pas lequel c'était. Elle a donc interrogé chacun d'entre eux. Tous ont nié avoir un animal de compagnie. Mais Madame Baker a quand même réussi à deviner qui était le propriétaire du chat. Et toi, le sais-tu ? C'est la fille du milieu. Regarde, elle a des griffures sur les mains. Monsieur Thompson était dans sa maison en train de lire le journal quand il a entendu un grand bruit dehors. Il est sorti et a vu que quelqu'un avait embouti sa voiture et s'était enfui. Il a demandé à ses voisins ce qu'ils faisaient au moment de l'accident. Layla a dit qu'elle était chez elle et qu'elle regardait la télévision. Zion a dit qu'elle revenait d'une promenade dans le quartier. Ace a dit qu'il était en train de peindre sa clôture. Qui est le menteur ? Ce doit être Ace. Il n'a pas de matériel de peinture et il ne porte pas les vêtements appropriés pour peindre une clôture. 5 vieux amis qui ne s'étaient pas vus depuis des années se sont enfin retrouvés. Ils sont allés boire un verre ensemble. Personne ne le savait, mais l'un d'entre eux n'était pas vraiment leur ami. C'était un robot maléfique que leur vrai ami avait créé. Le robot avait volé son identité et prétendait maintenant être son créateur. À ton avis, qui est le plus susceptible d'être le robot ? Je dirais que c'est le type qui ne boit rien. Probablement parce qu'un liquide risquerait d'abîmer ses circuits.
jette un coup d'œil à ses photos et essaie de trouver un extraterrestre. Cette créature a 3 jambes. Impossible qu'elle soit née sur Terre. Essaie de trouver un autre extraterrestre dans cette image. Regarde, la peau de ce type est violette. C'est sûrement un autre extraterrestre. Et sur cette image, peux-tu repérer un extraterrestre ? Ce type porte des gants aux pieds. Allez, une 4e. Peux-tu trouver un extraterrestre ? Regarde ce type, il mange quelque chose de vraiment bizarre. Je parie que c'est l'extraterrestre que nous cherchons. Un groupe d'étudiants s'est rendu au bord d'un lac pour faire un pique-nique. Alex a reçu un appel de son petit ami et a quitté la compagnie quelques minutes pour lui parler. À son retour, elle a découvert que sa bague en diamant, qu'elle avait enlevée pour ne pas la perdre, avait disparu. Suzy a dit qu'elle était en train de consulter ses textos et qu'elle n'avait rien vu. Dean a dit qu'il était allé marcher dans la forêt pour trouver du bois pour le feu. Chase a dit « Quand Alex est parti, je me suis approchée du lac et je suis tombée dans l'eau. Je viens à peine d'en sortir. Qui est le menteur ?» C'est Chase. S'il était vraiment tombé dans l'eau, il serait mouillé. Mais ses vêtements sont parfaitement secs. Monsieur Johnson a quitté sa maison de campagne pour retourner vivre en ville. 6 mois plus tard, alors que l'été commençait, il est retourné dans sa maison de campagne. Mais dès qu'il est arrivé, il a appelé la police. L'homme a affirmé que quelqu'un avait séjourné là pendant son absence. Comment pouvait-il le savoir ? Il y a beaucoup de plantes d'intérieur dans la maison. Monsieur Johnson était parti depuis 6 mois. Si personne n'avait pris soin de ces plantes, elles n'auraient pas survécu. Mais comme tu le vois, elles ont l'air en bonne santé. Quelqu'un a volé un livre précieux dans une pièce secrète fermée à clé dans une librairie. Un inspecteur est venu enquêter sur l'affaire. Il a interrogé 3 employés. Finn a dit qu'il ne travaillait dans le magasin que depuis le début du mois et qu'il n'avait pas la clé qui ouvrait cette pièce. Dion a dit qu'il ne savait même pas que ce livre était précieux. Emma a dit qu'elle avait vérifié la pièce la veille et que le livre y était encore. L'inspecteur a immédiatement su qui était le voleur. Et toi, le sais-tu ? C'était Finn. Il a dit qu'il venait tout juste d'être embauché. Mais il y a sa photo sur le mur avec une légende disant « Employé du mois ». 3 filles, Ellie, Liane et Jane, sont parties en randonnée pendant quelques jours. Jette un coup d'œil à l'intérieur de leur sac à dos. Peux-tu dire lesquelles sont sœurs ? Ellie a emporté 2 brosses à dents et Liana n'en a pas du tout. Je parie qu'elles sont sœurs. Par un beau jour ensoleillé, un vampire a mordu Mike. Ses riches parents ont appelé le plus célèbre chasseur de vampires, Monsieur Vlad. Monsieur Vlad a examiné le cou de Mike pour s'assurer qu'il avait bien été mordu par un vampire. Puis, il a interrogé le personnel de maison. Le jardinier a dit qu'il était en train d'arroser les roses quand c'était arrivé. La femme de ménage était dans la cave et n'a rien entendu. Le cuisinier préparait le dîner et n'a rien remarqué de suspect non plus. Qui ment ? Le jardinier. Le vampire a mordu Mike à côté des rosiers dans le jardin. Le jardinier aurait dû les voir. Regarde ces crayons de couleur. Peux-tu faire 4 triangles ? Voilà. Mamie a quitté son appartement pour se rendre dans la maison familiale qui se trouve dans un village. Elle a invité ses proches à la rejoindre lorsque les vacances d'été ont commencé. Une semaine plus tard, ils sont tous venus la voir. Mais quand ils sont arrivés, ils ont immédiatement compris que cette femme n'était absolument pas leur mamie. Comment l'ont-ils su ? Leur mamie portait son alliance. Et si elle a enlevé l'anneau, où est la ligne de bronzage ?
Mais elle a aussi une queue. Elle était bien visible, bien qu'elle soit restée dans l'ombre et qu'elle l'ait dissimulée sous une longue jupe. Oh, mamie, que t'est-il arrivé? Becky est une chanteuse célèbre. 2 heures avant son spectacle, elle est entrée dans sa loge et a découvert que quelqu'un avait taché tous ses costumes avec de la peinture. Ça l'a rendue furieuse et elle a interrogé tous les témoins possibles. Fred, le styliste de Becky, a dit qu'il venait d'arriver. Il ne savait rien et était lui aussi très surpris. Une autre chanteuse, Rachel, a dit qu'elle était en train de rencontrer ses fans. Et Dan a dit que comme la loge était fermée à clé, il était reparti sans la nettoyer. Qui ment? C'est Fred. Il a des gouttes de peinture bleue sur son costume. 4 fermiers ont cueilli 3 sacs d'oranges. Peux-tu les aider à distribuer les oranges de manière égale? Cette énigme est un peu difficile. Les fermiers doivent sortir toutes les oranges de leur sac, les compter et les distribuer équitablement. Paul est un étudiant timide. Un jour, il a reçu un étrange mot d'amour anonyme qui disait « Je t'aime, Paul, retrouve-moi à la bibliothèque à 17h ». Paul, intrigué, s'est rendu à la bibliothèque dans l'espoir de rencontrer son âme sœur. Mais la bibliothèque était pleine de jolies femmes. Aide Paul à identifier celle qui a écrit le mot d'amour. C'est cette bibliothécaire. Elle se cache derrière l'étagère et tient un cahier à spirale rose. Ses pages ressemblent exactement à celles du mot d'amour. Joy aime beaucoup ses collègues de travail. Mais ce lundi, quelqu'un a ouvert le réfrigérateur du bureau et a pris ses pâtes à la bolognaise. Joy avait préparé ses pâtes chez elle pour les manger au travail. Furieuse, elle a interrogé ses collègues. Emma était allergique aux tomates et n'aurait pas pu manger le déjeuner de Joy. Peter n'a pas mangé de la journée car il était trop occupé par un projet urgent. Et Alex a mangé avec des associés dans un restaurant. Qui ment? C'est Emma. Si elle est vraiment allergique aux tomates, pourquoi tient-elle dans sa main un taco aux tomates entamé? Lily fêtait son anniversaire dans un restaurant avec 3 de ses amis les plus proches. Chacun d'entre eux lui a apporté un cadeau spécial. Jane a offert à Lily son parfum de luxe préféré. Dylan a apporté de magnifiques gants en cuir. Et Sarah a offert à Lily une paire de boucles d'oreilles en diamant. Bien que les cadeaux soient tous très beaux et très chers, Lily n'était pas complètement satisfaite. Regarde les cadeaux très attentivement. Sais-tu ce qui a pu contrarier Lily? Les gants sont tous les deux pour la main droite. Elle ne pourra pas les porter ensemble, à moins que Lily ne soit une extraterrestre avec 2 mains droites. Peux-tu rectifier cette équation sans la modifier? C'est plus facile qu'il n'y paraît. Il suffit de retourner l'ensemble. Trouve 5 différences entre ces 2 images. Les voici. La couleur de ses vêtements, les vagues, l'oiseau, le sourire et la porte. Ajoute une ligne pour que ce soit correct. Ce plus peut être changé en 4. Annie rentrait chez elle à pied tard dans la nuit. Soudain, un voleur s'est précipité sur elle par derrière, a attrapé son sac et a disparu. Les policiers ont interrogé 3 suspects. Jessica a dit qu'elle était innocente. Elle se trouvait dans une laverie du coin. Voilà pourquoi elle n'était pas loin au moment des faits. Nick a dit qu'il était en train de peindre un paysage en plein air loin de ce quartier. Et Kevin a dit qu'il était malade et qu'il avait passé toute la journée au lit. Qui ment? C'est Nick, le voleur. Il faisait sombre et il pleuvait dehors, il ne pouvait donc pas être en train de peindre. Rick veut devenir un chef célèbre, mais l'école de cuisine accepte seulement les candidats de plus de 18 ans. Jeff, le frère de Rick, est 2 fois plus âgé que lui. Ruth, la sœur de Rick, est 2 fois plus jeune que Jeff. Elle a eu 18 ans cette année.
Alors Sherlock, Rick peut-il s'inscrire à l'école de ses rêves cette année? Ouais, il a 18 ans. Rick et Ruth ont le même âge parce qu'ils sont jumeaux. Rick a préparé tous les papiers requis pour l'école de cuisine, mais il doit encore obtenir une expérience professionnelle et des recommandations pour être accepté. Il a trouvé 3 offres d'emploi. Bill a un petit restaurant au 4e étage du centre commercial du quartier. Il a besoin d'aide en cuisine. Holly offre un stage à temps partiel dans son prestigieux restaurant de sushi. Mais d'abord, il faut payer 300 $ pour une formation de 2 semaines. Sam a besoin d'un assistant dans son magasin de nouilles. Une seule de ces offres n'est pas fausse. Peux-tu dire laquelle? Il n'y a pas de 4e étage dans ce centre commercial. La photo d'Holly est accrochée à la fenêtre du restaurant. Et ça dit « escroc », donc Rick devrait choisir Sam. Les compétences et le CV de Rick ont plu à Sam, mais il voulait tester son intelligence avant de l'embaucher. C'est pourquoi il a donné à Rick cette liste d'ingrédients et lui a demandé de les rapporter du garde-manger du restaurant. Malheureusement, Sam a codé cette liste. Peux-tu aider Rick à trouver les bons produits? Voici le premier ingrédient. Mon ami le plus proche est le beurre de cacahuète. Je suis quoi? Le premier ingrédient est la confiture. Je suis à la fois un oiseau, un fruit et une personne. Qu'est-ce que je suis? Un kiwi. J'accompagne la plupart des légumes en encas qui se trouvent à mes côtés. Je suis quoi? C'est une sauce. Miam miam. Une petite piscine entourée de 2 couches de murs. L'une est blanche et douce et l'autre est sombre et dure, parmi une pelouse marron clair avec une partie d'herbe verte. De quoi s'agit-il? C'est une noix de coco. Il est difficile de croquer dedans en douceur et on peut me mâcher longtemps si je suis trop sec. Que suis-je? Et la bonne réponse est le jerky. Je suis un légume vert qui ressemble à un petit arbre. Que suis-je? Peux-tu deviner? Je suis un brocoli. Un temps où ils sont verts, un moment où ils sont noirs, mais ces 2 moments me font grimacer. Mais juste entre les deux, pendant un très court moment, ils sont parfaits et jaunes et me font sourire. Que sont-ils? Je suis sûr que tu as deviné qu'il s'agit de raisins. Beaucoup de gens me confondent avec un légume, mais je suis en fait un fruit. Je suis rouge quand je suis mûr, et on me coupe en tranches pour me servir dans les hamburgers. Qu'est-ce que je suis? Une tomate. Je me tiens sur une jambe. Quand je surgis du sol, j'ai un chapeau. Je peux être un poison ou un mets délicieux. Que suis-je? Peux-tu deviner? Tout ça pour un simple champignon. Tu jettes mon extérieur et tu cuis mon intérieur. Puis tu me manges de l'extérieur et tu jettes ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que je suis? La bonne réponse est le maïs. Je suis le genre de nourriture que les momies aiment manger. Qu'est-ce que je suis? C'est un wrap. Oh, sérieux? Tu te retrouves piégé dans un château médiéval, loin de la civilisation.
Tes vacances sont loin de se passer comme prévu. Tu ne peux pas sauter par la fenêtre parce qu'elle est trop haute. Le seul arbre qui se trouve près de la fenêtre n'a pas l'air assez solide pour te permettre d'y grimper. Toutefois, il existe 3 portes dont l'une pourrait bien te conduire à la liberté. Derrière la première porte, il y a un feu violent. Derrière la deuxième porte, il y a des centaines de serpents venimeux. Et derrière la troisième porte, il y a un labyrinthe d'un noir absolu. Qui sait quelles surprises t'y attendent? Alors, quelle porte faut-il choisir? La troisième porte. Il suffit de casser une branche d'arbre, de l'exposer aux flammes dans la première pièce pour la transformer en torche et de traverser le labyrinthe. Au moins, tu pourras voir où tu vas. Maria vit à Paris et une fois toutes les 2 semaines, elle se rend à Saint-Tropez pour voir sa grand-mère. Elle a acheté un billet à la machine, a fini son café et s'est dirigée vers le train. Mais ce week-end, quelque chose a mal tourné. Elle n'est pas arrivée à Saint-Tropez. Pourquoi ? Elle a acheté le mauvais billet. C'est écrit Saint-Tropez-Paris, mais elle avait besoin de Paris-Saint-Tropez. Lorsqu'elle a essayé de monter dans le train, le chef de train lui a immédiatement dit qu'elle s'était trompée de billet et elle n'a tout simplement pas eu le temps de le changer. Emma est une grande fan de tout ce qui est rose. Elle vit dans une maison rose d'1 étage, elle a un chat rose, un chien rose, un hamster rose, des murs roses, des portes roses et même un réfrigérateur rose. De quelle couleur sont ces escaliers ? Elle n'a pas d'escalier, elle vit dans une maison d'1 étage, mais celle-ci est très souvent admirée des gens du coin. Marc a participé à une émission de télévision où il fallait répondre à des questions difficiles. Il se débrouillait très bien et a réussi à répondre à 14 des 15 questions. Il était très nerveux, il ne lui restait plus qu'une question à laquelle il devait répondre pour remporter le grand prix, $1 million. Qu'est-ce qui est aussi gros qu'un éléphant, mais qui ne pèse même pas 1 gramme ? Marc a crié une réponse et maintenant, il est millionnaire. Quelle était sa supposition ? Son ombre. Elle est aussi grande qu'un éléphant, mais elle ne pèse rien. La glace fond quand on la chauffe. Mais si tu me chauffes, je me solidifie. Tu as 7 secondes pour découvrir ce que je suis. Je suis un œuf, ne me casse pas la tête. Paolo avait pour mission de prendre des photos de la nature pour son blog. Alors qu'il marchait dans la forêt, il est tombé dans une profonde fosse. Il a essayé de grimper pour en sortir, mais quand il s'est accroché à un rocher, celui-ci s'est brisé et l'eau a commencé à couler. La fosse se remplissait rapidement. Paolo a trouvé un ballon dégonflé, un tonneau vide et un morceau de planche de bois. Que doit-il utiliser pour sortir de la fosse ? Le ballon dégonflé est trop petit et présente une fissure sur un côté. La planche en bois ne supporterait pas son poids. La meilleure option est le tonneau vide. Il pourrait juste maintenir Paolo à flot. Anthony s'est spécialisé en comptabilité à l'université. Ses colocataires voulaient tester son intelligence. Ils ont pris 3 enveloppes et ont écrit quelques messages dessus. Ils ont ensuite mis les réponses dans l'une des enveloppes pour qu'Anthony les découvre. Une seule enveloppe porte un message véridique. Les 2 autres sont des mensonges. Anthony n'est pas autorisé à ouvrir les enveloppes avant de choisir. Le premier message disait « Il n'y a pas de réponse au test ici ». Le deuxième message disait « Les réponses au test sont ici ». Et le troisième message disait « Les réponses au test ne sont pas dans la deuxième enveloppe ». Quelle enveloppe contient les réponses au test ? La première enveloppe contient les réponses. Les messages sur les premières et deuxièmes enveloppes sont des mensonges. Le message de la troisième dit la vérité. Un homme conduisait sur une route de campagne lorsqu'un de ses pneus a explosé. En le changeant, il a accidentellement perdu les 4 écrous de roue. La route était déserte et le conducteur avait peur d'être coincé là toute la nuit. Mais une vieille dame qui passait par là lui a dit quelque chose qui a tout changé pour lui.
Quel conseil lui a-t-elle donné? Elle lui a dit de retirer un écrou de chacune des autres roues et de les utiliser pour le 4e pneu. De cette façon, il pouvait se rendre à la station-service la plus proche. Le roi Archibald n'avait personne qui puisse hériter de son trône. C'est pourquoi il a décidé d'organiser un concours pour choisir un digne successeur. Il donna une graine à chaque participant et annonça que la personne qui cultiverait la plante la plus saine et la plus belle deviendrait le prochain roi ou la prochaine reine. Le dernier jour de la compétition, le roi a vu des centaines de personnes avec des plantes de toutes les dimensions et de toutes les formes. Mais il les a toutes ignorées. Il a fini par choisir une dame tenant un pot qui ne contenait rien d'autre que de la terre humide. Comment se fait-il qu'elle ait gagné? Le roi était un homme bon et honnête, et il voulait que son héritier ait les mêmes qualités. Il a donné aux participants de minuscules cailloux, pas des graines. C'est ainsi qu'il s'est rendu compte que la dame était la seule personne honnête.